Bien, chers élèves, le 10e chapitre, les notions d'oxydoréduction, c'est un cours que vous étudierez en 4e, 5e, 6e des humanités scientifiques. Alors, aujourd'hui, je vous donne seulement notion, une première partie. Notion d'oxydoréduction, nous commençons par étage d'oxydation. L'étage d'oxydation, nous allons abréger ça EO. Quelqu'un peut dire aussi nombre d'oxydation. On va abréger ça NO. On peut dire encore degré d'oxydation. C'est-à-dire, parfois, on peut vous demander calculer l'étage d'oxydation, ou soit on peut dire calculer le nombre d'oxydation, ou soit on peut dire calculer les degrés d'oxydation. Quelle est la définition de nombre d'oxydation ou étage d'oxydation? Nous disons l'étage d'oxydation d'un élément, c'est le nombre d'électrons gagnés. Dans ces cas-là, l'étage sera négatif. Nous avons dit, quand un atome perd les électrons en chimie, le signe c'est négatif. Quand il gagne, le signe c'est positif. C'est le nombre d'électrons gagnés ou perdus. Lorsque l'atome a perdu, l'étage sera positif par un atome de cet élément depuis son état fondamental. C'est aussi le nombre qui représente la charge électronique portée par un atome d'un élément. Alors, comment détermine-t-on l'étage d'oxydation? Par la méthode algébrique. Avant qu'on puisse expliquer comment on doit déterminer ça, il y a des choses à mémoriser. Il faut commencer à mémoriser ici. D'abord, A. L'étage d'oxydation d'un atome dans les corps simples et élémentaires, c'est 0. Quand je vois un corps simple, directement son étage, c'est 0. Les corps simples, exemple, l'hydrogène moléculaire, les chlores, les dichlores, les diazotes, les dioxygènes, le phosphore, le soufre, octasoufre, tétraphosphore. Si je vois ça, on me pose la question, quel est l'étage d'oxydation de chacun de ces molécules-là des corps simples? Directement, mettez 0. 0 directement. Les corps élémentaires, lorsqu'on écrit sodium comme ça, c'est à l'état fondamental. Les fers, les cuivres, les carbones, les phosphores, les silicium, l'or. Si on me demande quel est leur étage d'oxydation, c'est 0 parce que ce sont des éléments qui sont des corps élémentaires, c'est-à-dire à l'état fondamental. Il faut mémoriser ces règles-là, toutes ces règles. L'étage d'oxydation de l'hydrogène dans une molécule ou dans un ion. Lorsque je verrai l'hydrogène dans une molécule ou dans un ion, son étage c'est plus 1. Sauf dans les hydrides métalliques. Les hydrides métalliques, par exemple, hydride de sodium, hydride de lithium, hydride de calcium, hydride d'aluminium, hydride de lithium et d'aluminium. Sauf dans ces cas ici, l'étage d'oxydation de l'hydrogène est moins 1. Pourquoi? Parce que le métal qui est là est moins électronégatif que l'hydrogène. C'est l'hydrogène qui donne, donc qui reçoit l'électron du métal. C'est pourquoi l'hydrogène est chargé négativement ici, sauf dans ces cas. Mais dans tous les cas, l'étage d'oxydation de l'hydrogène c'est plus 1. Troisièmement, l'étage d'oxydation d'oxygène dans une molécule ou dans un ion, c'est moins 2 à mémoriser dans toutes les molécules que je verrai, dans tous les ions que je verrai. S'il y a l'oxygène là-bas, c'est moins 2. Mais sauf dans le fluoride d'oxygène. Dans ces cas, le fluor étant plus électronégatif que l'oxygène, c'est le fluor qui reçoit les 2 électrons. C'est pourquoi l'étage d'oxydation de l'oxygène ici, c'est plus 2. Et dans le peroxyde, l'étage d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 1. Peroxyde, exemple de peroxyde, l'eau oxygénée. Vous voyez, l'eau c'est H2O. Mais lorsque je double l'oxygène ici, c'est un peroxyde, c'est-à-dire à excès d'oxygène. Donc, ici, l'étage d'oxydation de l'oxygène, moins 1. C'est oxyde de sodium. Mais quand je mets 2 là-bas, ça devient un peroxyde, moins 1. Normalement, c'est l'oxyde de calcium. Quand on met 2, il y a un oxygène en excès, donc c'est moins 1. Dans les peroxydes, c'est moins 1. Alors, étage des alcalins, les éléments de premier groupe,
s'appelle les alcalins. Alors, les alcalins, leur étage d'oxydation, c'est plus 1. Si je trouve un alcalin dans une formule, je sais que son étage, c'est plus 1. Étage d'oxydation des alcalino-terreux, des éléments de deuxième groupe, dans un ion ou dans une molécule, étage d'oxydation, c'est plus 2. Par exemple, le calcium dans le calcaire, je mettrai directement plus 2, parce que c'est un élément de deuxième groupe. Étage d'oxydation d'un métal dans une molécule ou dans un ion. Si je vois un métal dans une molécule ou dans un ion, directement son étage d'oxydation, c'est sa valence munie de signes plus. Il faut toujours mettre les signes plus. Étage d'oxydation des halogènes, les composés du 17e groupe. Dans les composés binaires, c'est toujours moins 1. Je dis bien dans les composés binaires. Si ça devient dans les composés ternaires, il faut calculer ça. Étage d'oxydation d'un atome dans une molécule. Ici, nous avons deux cas. Si la différence des électronégativités donne 0, l'étage d'oxydation sera aussi égal à 0. Par exemple, hydride de phosphore. Je regarde dans les tableaux périodiques l'électronégativité de phosphore 2,1. L'électronégativité d'hydrogène 2,1. Quand on fait la différence, ça me donne 0. Donc, l'étage d'oxydation de phosphore, c'est 0. Et l'étage d'oxydation aussi d'hydrogène, c'est 0 parce qu'ils ont même électronégativité. Donc, aucun atome n'a perdu, aucun atome n'a gagné. Alors, si delta E est différent de 0, maintenant je vais faire la somme, les signes ici signifient la somme des étages d'oxydation est égale à 0. Donc, la somme algébrique des étages des atomes de la molécule est nulle. Exemple, calculer l'étage d'oxydation des soufre dans l'acide sulfurique. On connaît déjà l'hydrogène, j'ai dit dans une molécule, l'hydrogène c'est plus 1. Les soufres, je ne connais pas, c'est X parce que c'est une inconnue. L'oxygène c'est moins 2. Alors, comme l'hydrogène c'est plus 1, les soufres c'est X, et je cherche, oxygène moins 2, je forme mon équation. Plus 1 d'hydrogène fois 2 parce qu'il y a des hydrogènes, plus X, plus moins 2, l'étage d'oxydation de l'oxygène, moins 2, multiplié par 4, toute la somme est égale à 0. Vous connaissez comment vous résolvez l'équation du premier degré à une inconnue. 2 moins 8, ça donne moins 6. Et quand ça change de membre, directement, ça me donne X plus 6. Donc l'étage d'oxydation des soufre dans l'acide sulfurique, c'est plus 6. Il faut mettre les signes plus. En mathématiques, on sait que si on ne met pas les signes plus, c'est sous-entendu. Mais ici en chimie, il faut mettre les signes plus. Ça me signifie que le soufre a perdu 6 électrons dans cette molécule. Étage d'oxydation d'un atome dans un ion. Dans un ion monoatomique, c'est-à-dire là où il n'y a qu'un seul atome, l'étage d'oxydation est égal la charge de l'ion en signe et en nombre. Vous prenez les signes et les nombres des charges. Par exemple, l'étage d'oxydation de l'ion sodium, c'est plus 1. L'étage d'oxydation de l'ion calcium, c'est plus 2. L'étage d'oxydation de l'ion oxygène, c'est moins 2. L'étage d'oxydation de l'ion chlorure, c'est moins 1. Dans un ion polyatomique maintenant, nous revenons comme ce qu'on venait de faire. La somme des étages d'oxydation est égale à la charge des l'ion en signe et en nombre. Exemple, ici j'ai proposé des exemples. Vous calculez l'étage d'oxydation des sodium dans l'ion ammonium. Et puis l'étage d'oxydation du soufre dans l'ion sulfate. L'ion ammonium, c'est ça. L'azote, c'est X parce que je calcule ça. L'hydrogène, dans tous les composés, on a dit plus 1. Comme il y a 4 hydrogènes fois 4, alors X fois 4, ça donne 4. Alors, 4 échanges de signes.
lorsqu'il change des membres, moins 4. Donc la réponse me donne moins 3. C'est-à-dire l'azote dans cette molécule a gagné 3 électrons venant des hydrogènes. L'ion sulfate, X, soufre, moins 2 de l'oxygène fois 4, ça donne moins 2 parce que la charge c'est là-bas. Alors, X moins 8 égale moins 2. Moins 8 change de membre, ça me donne X égale plus 6. Voilà, je vous donne le devoir à faire. Vous déterminez les tâches d'oxydation des carbones dans les bicarbonates de sodium. Cherchez la formule des bicarbonates de sodium. Les chromes dans les bichromates de potassium. Les phosphores dans l'ion monohydrogénophosphate. Les carbones dans l'acide oxalique. Les manganèses dans l'ion permanganate. Alors, vous faites ça. Si vous voulez, vous pouvez me déposer sur mon numéro WhatsApp 081 17 72 607. Voilà. Travaillez ça, c'est très important parce que c'est un cours qui continuera jusqu'en 6e. Je vous remercie.